Bienvenue à 180 en ligne. On est vraiment super content que tu sois avec nous, puis on espère que l'événement aujourd'hui va être inspirant pour toi. En passant, inquiète-toi pas, tous nos événements respectent les recommandations du gouvernement au moment où ils ont été filmés. Si jamais tu veux plus d'informations, tu peux consulter notre page Facebook ou notre site Internet. À tantôt! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce dimanche matin en ligne de la série Expérience qu'on a commencé il y a quelques semaines. Bienvenue si vous nous suivez en ligne. On est en direct ce matin sur Facebook, sur YouTube. Je sais que plusieurs vous êtes sur YouTube, vous nous suivez là. Je peux pas ouvrir les deux applications, mais je peux vous dire salut à quelques personnes que vous nous suivez sur Facebook. Je vois par exemple Sylvie, j'ai vu Nathan, David, Mercier, Anita, Luc. Salut Luc qui est en train de participer. Je sais qu'il n'a pas eu une grosse nuit de sommeil parce qu'il a travaillé pour vous préparer des choses qu'on va avoir tantôt. Diane, bienvenue donc tous ceux qui se joignent et il y en a plusieurs autres aussi, puis peut-être que vous allez vous joindre pour une première fois ce matin. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'église 180 et on est content de pouvoir partager ce moment-là avec vous, justement à travers la série Expérience qui est l'objectif qu'on parle à travers ce qu'on va parler à travers cette série-là, c'est d'aller plus loin que de juste des connaissances de la personne de Dieu, que ça soit juste plus que des connaissances de choses que la Bible peut dire ou des connaissances de ce qu'on devrait faire pour être un bon chrétien, mais que ça soit quelque chose qu'on vit avec Dieu. Donc, si Dieu est vivant, si Dieu est relationnel, il a ce désir que d'entrer en relation avec nous, donc ça veut dire qu'il y a de quoi à expérimenter, il y a de quoi à vivre, il y a de quoi qu'on peut goûter vraiment. Et c'est ça qu'on voit à travers la série. Si vous avez manqué les précédents dimanches, ben, vous pouvez retourner voir sur notre chaîne YouTube. Vous allez pouvoir retrouver ce qu'on a parlé. On a parlé de gloire, on a parlé de l'esprit, on a parlé de plusieurs choses. Et puis, ce matin, on parle de foi. Expérimenter la foi. Ça veut dire quoi concrètement, avoir la foi? C'est une chose que j'entends régulièrement, tant de la part de croyants que de gens qui ne sont pas croyants, que ben j'aimerais ça avoir la foi. J'aimerais ça être... avoir plus de foi. Et c'est comme si la notion de foi est quelque chose d'abstrait, quelque chose un peu mystique. Mais comment est-ce que je fais pour avoir la foi? Ou comment est-ce que j'aimerais ça avoir la foi comme ce que eux ils l'ont, en faisant référence à d'autres personnes qui, en apparence à leurs yeux, vont avoir la foi. Et puis même si vous êtes croyant, comme je disais, ben c'est une chose que j'entends aussi. Ben j'aimerais ça être capable de plus croire Dieu. J'aimerais ça être capable de faire confiance de plus en plus à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, le mot foi? Est-ce que c'est quelque chose qui est concret, quelque chose qui est abstrait? Comment est-ce que ça se mesure de la foi? Est-ce qu'on en a beaucoup? Est-ce qu'on en a peu? Ça va se contenir dans quoi? Ça va se manifester comment? Donc, expérimenter la foi, et comme je te le disais pour la question de la série Expérience, ben c'est quelque chose qui se vit. C'est quelque chose qu'on peut expérimenter, quelque chose qui est à mettre en pratique. Et il y a un texte dans la Bible que j'aime particulièrement, qui est celui de Jacques 2, que vous pouvez déjà tourner si vous avez une Bible. Vous pouvez aller dans ce texte-là. C'est un texte qui est pour peut-être certains, puis même à l'époque, là, dans l'histoire de l'Église, ça a été un texte, celui de Jacques 2, qui a été un peu controversé. Parce que justement, la façon que Jacques va en parler, qui est le demi-frère de Jésus, il va parler de la foi, mais il va dire que c'est quelque chose qui doit se vivre. C'est quelque chose qui ne doit pas rester uniquement sur un plan intellectuel, mais qui devrait se vivre, qui devrait se manifester. Je posais tantôt, justement, qu'on tourne dans Jacques 2, mais vous pouvez déjà trouver soit votre application, peut-être votre Bible, pour aller lire à partir du verset 14 qu'on va regarder. Mais je voulais vous apporter une illustration de ce que ça peut représenter la foi. La foi est une notion de confiance, quelque chose qui s'expérimente dans une relation. La confiance est quelque chose qu'on va manifester, ben, comme je viens de dire, dans une relation, ça peut être envers des objets, mais là où on va expérimenter la foi, la confiance, ça va être justement dans quelque chose qui doit se vivre de façon réciproque. Je me souviens, par exemple, quand j'étais
peut-être jeune adulte, là, fin adolescence, j'avais commencé à fréquenter Julie, qui est ma femme aujourd'hui. Et puis, j'avais eu des chums qui avaient décidé de comme tester peut-être notre amour. Et puis, il était décidé d'aller voir Julie. Puis, on était en voyage, on était dans un autobus. Et puis, il a décidé d'aller voir Julie pour lui dire, « Hey, tu sais, David, il est pas si fidèle que ça. Et puis, tu sais, dans le fond, toi, quand tu n'étais pas là, il va voir ailleurs. » Et puis, tu sais, vraiment des bons chums. Fait que là, il est allé dire ça à Julie. Puis là, moi, je le regardais. Puis je suis comme, bon, mais je vais voir qu'est-ce qu'elle va dire. Je vais voir comment est-ce qu'elle va réagir. Parce que si je me débat dans ça, je vais avoir l'air de quelqu'un qui cherche absolument à faire taire quelque chose qui finalement n'était pas vrai, mais que je voudrais pas que ça se révèle. Et j'ai vu sa réaction qui finalement a été, ben non, je vous crois pas parce que je connais David, je connais comment est-ce qu'il est, et puis je crois pas que ce que vous décrivez de lui, que vous dites qu'il fait quand je suis pas là, que ça lui ressemble. C'est cette confiance qu'elle a pu manifester, puis même si on était dans le début de notre relation, de dire, ben, parce qu'on s'était connus comme amis longtemps avant, ben, de dire, mais je peux lui faire confiance parce que je le connais, parce qu'il y a quelque chose que j'ai vu de lui, et puis que même si les choses que vous me décrivez, vous dites, je les ai pas vues, je crois pas que ça correspond à qui il est. Dans une relation, par exemple, de couple, la notion de confiance est absolument nécessaire pour que la relation puisse grandir, pour qu'elle puisse être agréable, pour qu'elle puisse être reposante, pour qu'on puisse, cheminer ensemble dans la vie. Et puis, s'il n'y a pas de confiance dans cette relation-là, ça devient pénible. On peut pas avoir toujours, j'ai pas ce sentiment envers ma femme, par exemple, où ce que j'ai besoin d'aller vérifier son cellulaire ou ses messages privés, ou regarder les choses qu'elle fait pour m'assurer de comme je peux-tu vraiment toujours lui faire confiance. La notion de confiance est quelque chose qui doit être réciproque. C'est-à-dire que je vais faire les efforts ou les œuvres nécessaires pour démontrer comme quoi que je suis digne de sa confiance. Ou ce que, par exemple, je m'assure de dire la vérité, je m'assure de communiquer les faits comme ils sont, je m'assure d'être transparent. Et de l'autre côté, dans cette relation réciproque, dans la confiance, il y a j'accorde la confiance, je donne la confiance. Et la relation de couple, est une illustration de ce que c'est cette confiance qu'on peut avoir avec Dieu. Même dans une relation de couple, il doit y avoir nécessairement, par exemple, beaucoup de grâce, beaucoup de pardon, beaucoup d'amour. Même la Bible va appeler l'amour qui couvre une multitude de fautes. Donc, il y a des choses que on va se pardonner puis qu'on va continuer d'accorder de la confiance, continuer de gagner de la confiance. Et quand on le transpose dans la relation avec Dieu, il y a quand même un aspect de ce que je viens de décrire qui ne reflète pas parfaitement la foi que l'on a avec Dieu. C'est que Dieu ne manque pas à notre égard. Dieu a fait tout ce qu'il faut pour qu'on puisse lui faire confiance, pour nous démontrer qu'il est digne de confiance. Peut-être que tu nous suis ce matin, puis ça fait déjà un certain temps, puis tu as un cheminement avec Dieu, puis tu t'identifies pas comme croyant. Je veux que tu saches que Dieu, le Dieu que je crois puis que je vois dans la Bible, c'est ce Dieu qui veut venir te rencontrer là où tu es, puis là où tu as des questions par rapport à la foi, par rapport à lui, puis qui est prêt à te répondre pas à pas pour t'aider à cheminer dans ta foi. Et si tu es croyant, c'est la même chose. Dieu, il continue de rendre témoignage de qui il est, puis de nous rappeler qu'il est digne de confiance. Mais de notre côté, il y a cet aspect où ce que dans la foi, dans la confiance qu'il y a, on veut finalement lui donner la confiance. On veut lui accorder cette confiance de laquelle il est digne pour dire, maintenant, Dieu, j'ai pas besoin de tout voir. J'ai pas besoin de tout cerner ce que tu es en train de faire parce que je te connais toi. Un peu comme l'illustration que je disais tantôt de l'exemple de comment est-ce que mes chums sont allés confronter notre relation en allant voir Julie. Elle avait pas besoin de tout voir puis de tout entendre pour savoir je le connais, je sais comment il est. Et avec Dieu, c'est la même chose. Donc ça dresse un peu le topo de ce que c'est la foi, dans le but de le démystifier un peu pour qu'on puisse finalement aborder aussi les questions qui vont tourner autour de qu'est-ce que la foi et surtout comment l'expérimenter. Comment est-ce que je vais mettre en œuvre ma foi puis ma confiance que je peux avoir en Dieu. Donc, si vous avez trouvé Jacques 2, c'est là qu'on va commencer.
En attendant que vous finissez de tourner, c'est pas fait, je me prends une petite gorgée d'eau. Et allons-y avec les versets. On va commencer avec les versets 14 à 20 pour la première partie. Puis la deuxième partie, on va voir 21 à 26. Donc, Jacques 2, à partir du verset 14, « Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous dise « Hey, partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, « Ouais, mais toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Mais montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je vais te montrer par mes œuvres que je te montrerai ma foi. » Verset 19. « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons aussi y croient, et ils tremblent. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte? » La foi sans les œuvres est morte. C'est pour ça que dans l'histoire, on a entendu des fois, par exemple, des personnages qui se sont un peu offusqués contre cet écrit de Jacques où, non, mais la foi doit pas nécessairement être des œuvres. On peut pas être sauvé parce que Jacques il va dire au tout premier verset, est-ce que cette foi qui est sans œuvre peut le sauver? Et on a dans notre compréhension, par exemple, l'Église, à partir de la Réforme, par exemple, à partir de Luther, où ce qui a fait beaucoup d'efforts pour dire, non, mais la façon qu'on peut entrer en relation avec Dieu, c'est par la foi seule. C'est la foi seule que l'on peut faire confiance à Dieu et dire, je crois en Jésus, tu es mort pour mes péchés, et puis je me repens, puis je peux entrer dans une relation avec toi parce que j'obtiens le pardon de mes péchés. C'est à cause de la foi seule, par la grâce, la faveur de Dieu seule. Mais Jacques, il va dire, mais la foi sans les œuvres est morte. Est-ce que cette foi-là peut le sauver? Pour Jacques, c'est qu'il y a quelque chose qui doit s'expérimenter. Il y a quelque chose qui doit aller plus que la notion de « je crois certaines choses, puis je suis conscient de certaines choses, mais je les vis pas ». Et ça vient confronter une des expressions qu'on a dans notre société, dans notre monde, où ce qu'on peut être croyant, non pratiquant. Pour la Bible, pour Dieu, c'est quelque chose qui ne fait pas de sens. Mais je te fais confiance, mais je suis pas prêt à vivre cette confiance-là. Je suis en relation avec quelqu'un, mais je suis pas prêt à m'abandonner à cette personne-là. Et c'est ça qui fait que la relation peut pas se vivre, peut pas se faire. Il y a pas de choses qui s'expérimentent dans la relation parce que la confiance qu'on dit avoir ne nous emmène pas à vivre des actions concrètes. Et la foi avec Dieu, c'est la même chose pour Jacques. La foi démontre ce qui est invisible. 2 citations rapidement. De 2 Corinthiens, par exemple, le chapitre 5, versets 6 et 7 va dire « Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons que tant que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin de notre patrie, loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. » Je t'ai déjà parlé de mon chien que j'ai adopté là, peut-être, mettons, 1 an et demi, 2 ans. On l'a adopté, ce chien-là, qui venait d'un refuge et qui avait été abandonné là parce qu'il était, c'est un chien qui est né aveugle, pratiquement. Là. Il avait une maladie aux yeux, puis finalement, il est devenu complètement aveugle. Fait qu'on a adopté ce chien-là, et puis, évidemment, ça soulève certaines difficultés ou certaines adaptations familialement pour nous à en prendre soin. Mais un des besoins que ce chien-là a, c'est de bouger, c'est de courir. Puis, comment est-ce qu'un chien aveugle peut courir et bouger? Fait qu'on a essayé de penser à toutes sortes d'idées. Et puis, l'hiver passé, j'ai réussi à me trouver des petits skis, là, tu sais, des snowblades. Et puis, j'avais réussi à trouver, j'avais un harnais pour le chien. Et puis là, je l'amenais au parc, pas trop loin, camping municipal, où il y a des pistes de ski de fond. Et là, j'avais comme des 2 laisses, finalement, qui servaient de rênes. Et puis, je me suis dit, OK, je vais me faire tirer par le chien. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Ça va lui donner l'occasion de se dépenser. Mais quand on est arrivé là, j'ai pris mes skis, puis que j'ai dit, OK, go! Puis là, on part. Mais le chien, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il a décidé de comme courir tout droit. Et puis, il s'en va, puis il court avec toute la force puis l'énergie qu'il a. C'est un gros chien en passant, là. C'est pas un chihuahua pour être capable de me tirer comme ça, là. Fait que là, le chien, il court, mais lui, il voit rien. Et la seule notion que pour lui, il a, c'est je me laisse guider par mon maître.
Puis moi, j'ai du fun, je cours, je dépense mon énergie, et puis j'avance. C'était un petit peu moins de fun peut-être pour moi au début, parce que là, je savais pas où ce que j'allais finir. Puis finalement, ça s'est bien passé. Le chien suivait bien les indications que je donnais avec les rênes, et il a pu en profiter. La Bible, ce qu'elle est en train de nous dire, ce que Paul est en train de nous dire, c'est que la foi, ben, c'est les yeux de notre relation avec Dieu. On marche non par la vue, mais par la foi. Je parlais tantôt de confiance, qu'il y a des choses que j'ai pas besoin de tout voir, de tout savoir, de tout épier, par exemple, qu'est-ce que ma femme fait de tout à chaque heure, parce que j'ai pas besoin de le voir, je lui fais confiance parce que je la connais, elle. Dans 2 Corinthiens, puis je vais revenir à l'exemple de Jacques dans un instant, toujours dans 2 Corinthiens, le chapitre juste avant ce que je lisais au chapitre 4, il va dire au verset 16, voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Ce que Dieu est en train de nous dire, c'est que la foi qui est vivante, qui se met en œuvre, elle reflète l'expression de notre confiance en Dieu. Où je vois pas, je marche pas par la vue, mais quand que mon maître me guide, je suis prêt à avancer. Puis mes yeux de la foi, ma confiance, n'est pas placée sur les choses que je regarde, les choses visibles qui sont passagères, mais notre foi, notre confiance est placée sur ce que Dieu fait, ce que Dieu est, la façon que Dieu intervient dans nos vies et que on ne voit pas tout le portrait, mais en même temps, on est prêt à faire confiance. Et c'est sur ça que notre confiance, notre foi, nos yeux de foi sont placés sur Dieu, sur Jésus. La foi, c'est quelque chose qui saisit. La foi est une main qui prend. On tend vers Dieu notre main pour dire « je prends ce qui vient de toi ». Et ça implique une œuvre, ça implique une manifestation, ça implique une expérience où ce que Dieu me demande quelque chose et je le fais. Et je suis prêt à faire un pas. Puis, des fois, peut-être qu'on pourrait penser que la foi est quelque chose où ce que Dieu va nous demander comme un pas impossible et incroyable. Et oui, Dieu nous demande des choses qui nous étirent. Mais Dieu sait exactement jusqu'à quel point tu peux être étiré, puis tu peux lui faire confiance. Et ce qu'il est en train de te demander est pas quelque chose qui est au-delà de ce que tu pourras jamais vivre, mais Dieu il t'emmène de pas à pas, de plus en plus, à lui faire confiance. Même que tu sois non-croyant, puis tu veux découvrir qui est Dieu, ou que tu sois croyant, ben Dieu veut pas que tu te contentes de comme « Hey, là, je suis pas pire, ma foi est rendue comme à peu près grosse de même. » Dieu nous emmène à toujours découvrir la foi et à saisir ce qui est en lui, à saisir cette foi, cette confiance, saisir qu'est-ce qui vient de lui pour qu'on puisse l'exprimer, puis aussi l'expérimenter dans nos vies, puis l'exprimer. Jacques qui va dire, par exemple, au verset 5, que la foi, au verset 15, si un frère ou une sœur sont nus, manquent de la nourriture à chaque jour, et que l'un de vous dise, écoute, va en paix, va te mettre au chaud, mange comme il faut, et puis pourvois pas à leurs besoins, à quoi ça sert? À quoi ça sert ce type de foi? Que si je dis croire en Jésus, si je dis le suivre, si je dis que Jésus, je crois qu'il est mort pour mes péchés, il est celui qui vit en moi. Son esprit est venu pour me régénérer, me transformer, et je dis que ça fait partie de ma vie. Maintenant, je suis devenu un enfant de Dieu, et qu'il y a une simple expression de ma foi qui est aime ton prochain, prends-en soin, et que je suis pas prêt à le faire. Mais pour Jacques, à quoi ça sert cette foi-là? À quoi ça sert de dire que j'ai la foi si je la vis pas? Il y a quelque chose qui doit se manifester. Il y a une confiance qui doit s'exprimer dans la personne de Dieu pour dire, je vais prendre soin de toi. Parce que mon maître m'a tellement aimé
je veux aimer aussi, tant lui que mon prochain. Puis je reconnais que on pourrait avoir toutes sortes de jugements sur ce que l'autre, pourquoi il n'y a pas de vêtements, pourquoi est-ce qu'il mange pas, pourquoi est-ce qu'il est prêt d'aller se chauffer, pourquoi est-ce qu'il y a des différentes problématiques. Et la façon qu'on peut le voir, c'est que Dieu a décidé quand même de l'aimer. Comme de la même façon que Dieu nous a pardonné puis nous a sauvés, ben c'est la même chose quand on regarde notre prochain, puis que si j'ai cette foi que Dieu a agi comme ça dans ma vie, mais je vais vouloir aussi vivre et exprimer cet amour que Dieu a eu pour moi envers l'autre, pour en prendre soin. Fait que pour Jacques, c'est une notion qui va de soi. C'est quelque chose qui s'exprime d'emblée avec notre prochain. La même chose, par exemple, il va dire au verset 17, il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un va dire, ouais, mais toi, tu as la foi, moi, j'ai les œuvres, ou vice-versa. Et pour Jacques, il va dire, non, ça peut pas faire de sens comme ça. La foi est quelque chose qui est une confiance qui s'exprime. Les œuvres comme telles n'est pas ce qui va ce qui va faire en sorte que Dieu va t'aimer plus. C'est pas ça. Les œuvres ne sont pas ce qui va faire en sorte que Dieu va dire, oh, OK, là, maintenant, t'es tellement bon, t'as tellement réussi à faire des belles choses, tu prends tellement soin des autres, maintenant, tu vas pouvoir aller au ciel. C'est toujours sur la base de la foi que je te fais confiance, Dieu. Puis, je réalise que je m'en sortirai pas tout seul, puis j'ai besoin que tu interviennes dans ma vie. J'ai besoin de ta faveur, puis je me repens de mes péchés, puis je veux te suivre. Mais quand que je prends cette décision-là, ben, ça implique une manifestation, une expression, s'il y a une foi vivante. Et le premier pas que Dieu te demande de faire, c'est, ben, si tu as placé ta foi en moi, fais-toi baptiser. Suis-moi, identifie-toi à moi. Et c'est là que va s'exprimer ta foi. C'est comme ça que tu vas avoir le premier pas. Et je parle de premier pas, mais il y en a plein d'autres après ça, où la même chose, où Dieu nous emmène à révéler notre foi en fonction de comment est-ce qu'on va y réagir, comment est-ce qu'on va l'exprimer. Les œuvres vont démontrer la foi que nous avons à l'intérieur. Pour Jacques, c'est ça son point. C'est pas une question de toi, tu as les œuvres, toi, tu as la foi, mais si tu as la foi, les œuvres vont démontrer ce que tu as en intérieur. Le verset 19, par exemple, va dire, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons aussi le croient et ils tremblent. Et ce que Jacques est en train de dire, c'est, il y a plein de gens qui vont croire en Dieu. Même les démons vont croire en Dieu. Et plus que nous autres, parce qu'ils l'ont vu. Et ils tremblent devant Dieu. Mais ça fait pas pour eux des êtres en relation avec Dieu, réconciliés avec Dieu. Et c'était impossible d'ailleurs pour eux d'être réconciliés avec Dieu, parce qu'ils sont dans un état permanent. Contrairement à nous, parce que c'est à nous que Dieu est venu en aide. C'est dans notre forme humaine que Jésus est venu. Qui s'est pas contenté d'un amour de « Hey, je vous aime tellement, gang, comme comprenez ça, c'est tout. » Mais il a expérimenté notre sang, la chair, pour vivre avec nous, pour donner sa vie, pour qu'on puisse avoir finalement une nouvelle vie, pour qu'on puisse dire maintenant, Dieu, je te fais confiance, puis j'ai quelque chose qui se transforme dans ma vie grâce à toi. Veux-tu reconnaître, ô homme sans intelligence, que la foi, sans les œuvres, elle est morte? Notre main, c'est cette foi, cette confiance qui va saisir les choses en Dieu. Mais la dernière, pour fermer cette première portion-là de texte qu'on vient de lire, un encouragement que je veux te donner, c'est que ça doit être quelque chose de personnel. On posait tantôt la question, c'est quoi la foi? On pourrait penser que c'est quelque chose de mystique, quelque chose de comme difficile à saisir, quelque chose de compliqué, et c'est pas le cas. Mais ça doit être quelque chose qui est personnel. Ça peut pas être une foi par procuration. À travers les époques au Québec, ben on a eu une société très catholique, donc très chrétienne à travers le temps. Et puis, on est habitué de rouler, de fonctionner dans un Québec où on entend parler du christianisme, là. Puis peut-être que tes grands-parents sont croyants, ou peut-être tes parents sont croyants, puis peut-être que t'habites dans un quartier, par exemple Saint-Joseph, et puis à côté de l'église Sainte-Thérèse, et puis que les gens qui sacrent autour de toi, parce que c'est pas toi qui sacres, ben les gens qui vont sacrer autour de toi, ben ce qui caractérise notre culture au Québec, c'est
c'est la religion. Donc, c'est des sacres religieux. Fait que ça environne notre monde. Et plusieurs Québécois, dans une certaine époque, pas nécessairement aujourd'hui, ben, ont pensé que parce qu'on est une société chrétienne, ben, je suis dans la foi chrétienne. Tu sais, fait qu'à quelque part, j'ai été baptisé bébé, puis je devrais être correct. Ça doit être quelque chose qui est personnel. Pour Jacques, la foi que tu as, elle se vit. Elle est pas par procuration de quelqu'un d'autre qui a vécu de quoi, puis qui te le donne, qui te l'impose, qui te force à travers différentes choses. Ça peut être à travers la culture québécoise, comme ça peut être à travers, comme je disais, tes parents, tes grands-parents, et c'est peut-être ton conjoint ou ta conjointe, ton chum, ta blonde, qui t'a partagé sa foi, et peut-être que tu as entamé une démarche avec Dieu, en adhérant, en acceptant certaines notions chrétiennes, bibliques, de ton chum ou ta blonde, et puis que tu veux y adhérer, puis et peut-être que tu t'es pas rendu compte que il y a une démarche qui doit être personnelle, que tu dois entamer, que tu dois prendre, que tu dois révéler, tu dois parler à Dieu pour dire, Dieu, cette confiance que j'ai, c'est moi qui va la vivre, puis je veux te l'exprimer, puis c'est moi qui va la placer sur toi. Comme par exemple Thomas, qui après la résurrection, Thomas il disait moi si je vois pas les marques dans les mains de Jésus puis dans son côté, je peux pas croire. Et puis Jésus lui est apparu. En passant, c'est pas parce que Thomas est un mauvais croyant puis qu'il est dans le doute puis etc. Thomas c'est un apôtre. C'était nécessaire que les apôtres aient une confirmation visuelle, pratique, de pouvoir toucher, de pouvoir dire je suis témoin de la résurrection de Christ, et que tous les apôtres portaient ce témoignage important et vivant et nécessaire. Et puis, Jésus va dire, heureux ceux qui auront cru sans voir. C'est la même chose pour nous aujourd'hui, où on doit croire sans voir. Et Pierre, qui était un apôtre aussi, qui a vu Jésus ressusciter, il va le dire dans son épître aussi. Vous croyez en lui sans l'avoir vu. Votre foi, elle est posée sur lui, puis Dieu va récompenser cette foi-là. Ça, c'est 1 Pierre dans le chapitre 1. Mais Thomas, quand il a vu Jésus, puis qu'il a vu les marques dans ses mains puis dans son côté, il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. C'est pas contenté de dire, hey, Seigneur et Dieu, c'est pour moi. C'est à moi, c'est moi j'en ai besoin, mon Seigneur et mon Dieu. Et cette démarche-là de foi, cette expérience-là doit être quelque chose de personnel. Oui, qui se vit en communauté, parce que la foi va s'alimenter. On saisit la foi, la confiance, c'est quelque chose qui saisit de Dieu, où ce qu'on prend à Dieu, par exemple sa grâce, et puis qu'on comprend qui il est, puis que la communauté va permettre de s'exciter à comprendre, à connaître, à découvrir de plus en plus Dieu, puis qu'à faire grandir notre foi. Mais il y a quelque chose qui doit être personnel, que tu dois prendre comme décision, qui ne peut pas être par procuration, par tes parents, par ton chum, ta blonde, par la société québécoise parce que tu as été baptisé, ou par quelqu'un qui a fait une prière à un moment donné avec toi pour que tu puisses faire une formulation où ce que tu places ta foi en Dieu. C'est peut-être à ce moment-là que tu as vraiment donné ta vie à Dieu. Mais cette prière-là, si tu as fait une prière, par exemple, à un moment donné, à travers, après un baptême, après, par exemple, une personne qui t'a partagé sa foi, c'est peut-être que la personne qui t'a partagé sa foi, la foi en Jésus, l'a bien fait, l'a fait d'une bonne façon, puis t'a exprimé des mots que tu pouvais dire, mais la façon que de vivre ta foi, d'une façon personnelle, c'est plus que de prendre les mots d'une personne et les mettre dans une prière, c'est dire, est-ce que je suis prêt à suivre Jésus? Est-ce que je suis prêt à lui faire confiance avec ce que ça implique? Est-ce que je suis prêt à renoncer à moi-même pour le suivre? Est-ce que je comprends que je suis vraiment, à cause du mal que je fais, que je génère, de l'état dans lequel je suis séparé de Dieu, que la colère de Dieu est sur moi, et que je prends cette décision-là pour moi, aujourd'hui, Dieu, c'est en toi que je place ma foi. C'est de toi que j'ai besoin. Père, c'est toi qui m'as aimé. Jésus, tu m'as donné ta vie parce que le Père a donné son Fils. Et Esprit Saint vient me régénérer. Dieu, fais de moi ton enfant. Je me repens de mes péchés. C'est une décision qui doit être personnelle. C'est pas une question de comment tu vas être sincère et comment tu vas forcer les mots, mais qu'il y a quelque chose qui est de ton cœur, qui prend la grâce de Dieu uniquement par la foi, mais qui va s'exprimer d'une façon claire. Une deuxième chose qu'on voit, je vais lire la suite du texte de Jacques, puis après ça, on va regarder quelques applications pratico-pratiques
pour expérimenter la foi, peu importe là où on est. Donc, je continue à partir de Jacques 2, les versets 21 à 26. L'aspect qu'on voit dans ces versets-là, c'est la notion de lâcher prise. Ça a l'air un peu contradictoire, ce qu'on dit, la foi est quelque chose qui saisit, puis en même temps, la foi nous emmène à lâcher prise. Mais les deux vont ensemble. Regardez Jacques qui va dire, notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres de sa foi a été menée à la perfection. Ainsi s'est accompli ce que disait l'Écriture, Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et il a été appelé ami de Dieu. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi. Rahab, par exemple, un autre exemple, la prostituée, n'a-t-elle pas de la même manière été considérée comme juste sur la base de ses actes lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin? En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Jacques va donner deux exemples. Puis deux exemples, ce qui est le fun, c'est que c'est deux exemples un peu extrêmes. Abraham, qui est comme le patriarche dans la Bible, c'est comme le représentant de la foi. Celui qui est notre père à tous, le père de la foi. Okay? C'est plus que père des Juifs, père d'un sang, d'une nation. C'est un père spirituel, c'est-à-dire que c'est de sa foi qu'on découle. Donc, la même façon qu'il a eu la foi. Fait que Jacques, il va utiliser l'exemple d'Abraham pour dire, voyez que Abraham, et il va dire, par exemple, verset 21, n'a pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel. Et il va dire, par exemple, verset 22, tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres. Et c'est par les œuvres de sa foi qu'il a été mené à la perfection. Dans cette histoire où Abraham se fait éprouvé par Dieu. Puis, donne-moi ton fils unique. Et puis là, Abraham est parti sur la montagne de bon matin, le lendemain matin, on imagine, et puis sur le point d'offrir son fils en sacrifice, Dieu l'a arrêté. Et puis, a attesté à travers cet exemple-là comment est-ce que Abraham, ce qu'il croyait de Dieu, ce qu'il a cru de Dieu, a été exprimé par des œuvres, où ce qu'il a manifesté le fait qu'il était prêt à obéir. Et ça, c'est l'exemple d'Abraham. Il y avait l'exemple de Rahab, qui est une prostituée, qui est une femme prostituée, et qui était d'un peuple étranger, et que Jacques va utiliser pour dire, cette même femme-là, sur la même base qu'Abraham, ces deux personnes-là, qui partent sur le même dénominateur commun, c'est des pécheurs, des gens qui ont besoin de Dieu, qu'on a besoin de faire confiance à Dieu pour être réconciliés avec lui. Rahab, qui est une femme étrangère, prostituée, elle a fait confiance à Dieu. Et cette confiance s'est manifestée par le fait que quand les espions sont arrivés, par exemple, dans la terre où ils allaient s'en venir, là, je dépense beaucoup de détails, ils ont fait repartir ces espions-là vers un autre lieu, vers une autre direction, pour pas qu'ils se fassent prendre. Et cette foi qu'elle avait en Dieu, on comprend pas tout ce qui s'est passé dans sa tête, mais Jacques fait référence au fait que sa foi s'est manifestée en œuvre. Elle a vécu ce qu'elle croyait. Il y a une part dans la confiance qu'on place à Dieu, de lâcher prise, de je m'abandonne à Dieu. Je connais pas tous les résultats, je connais pas tout ce que ça va générer, je connais pas tout ce que ça va impliquer. Mais si j'ai confiance, ma foi va se concrétiser dans une décision. Je vais suivre. Je vais peut-être être prêt à sacrifier. Je vais être prêt à abandonner des choses que je veux, que je voudrais être. Par exemple, une fois, pour illustrer justement cette notion de s'abandonner, je me souviens une fois où j'étais... je me souviens plus de l'âge exact que je peux avoir. Là, j'étais enfant. Et puis, je me souviens, c'était un matin, c'était assez tôt. Je jouais peut-être avec, je me souviens plus, avec peut-être mon frère ou ma soeur, mais ils sont pas mal plus vieux que moi. Fait que je me souviens plus exactement avec qui je jouais. Peut-être que je jouais tout seul. Ça arrivait des fois. Et puis, dans les années 80, okay, il y avait, les sous-sols étaient vraiment pas super cool. Ils étaient faits en bois. C'était du brun. Il y avait des tapis bruns. Et puis, le concept était vraiment, justement, années 70. Fait qu'on avait vraiment des murs en bois. Puis pas du simili, comme du vrai bois. Avec de l'écorce.
force, là, tu sais, sur le côté. Et puis, pendant que je jouais ce matin-là, je me souviens, à un moment donné, je suis tombé, je me souviens pas de quelle façon, et je suis tombé le long de ce mur-là, puis je suis tombé comme ça avec la main qui a glissé le long du bois. Imaginez qu'est-ce qui s'est produit à ce moment-là. Une écharpe n'est rentrée en dessous de l'ongle, jusque derrière l'ongle. Et là, la douleur, la souffrance que j'ai eue à ce moment-là, je m'en souviens encore comme si c'était hier. Je me souviens comment ça pouvait faire mal, c'était atroce. Je suis allé chercher ma mère en haut, qui était peut-être encore endormie de mémoire. Je me souviens que c'était en très de bonne heure. Et puis là, elle a vu ça. Là, ma mère qui est infirmière, elle a cherché une aiguille, puis elle a essayé de sortir ça. Rien à faire, pas capable de sortir l'écharpe que j'avais derrière l'ongle, puis qui rentrait, puis c'était atroce, comment c'était souffrant. Et là, ben, on m'a apporté à l'hôpital. Puis là, je me souviens encore, c'est comme ma première expérience d'hôpital que je me souviens vraiment, puis que j'étais couché, puis que là, il a fallu que le médecin il fasse une petite manipulation. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait exactement, mais il a réussi à m'enlever cette écharpe de là. Mais à ce moment-là, j'avais envie d'abandonner. Je me disais, non, moi, j'abandonne. Je veux plus, là. Ça fait trop mal. Ben, je pouvais pas abandonner, évidemment, parce que, tu sais, il y a pas personne qui veut vivre avec une écharpe le reste de sa vie en dessous de l'ongle. Fait que, mais cette notion d'abandonner, ben, il me pousse plutôt à m'abandonner au médecin, où ce que je me dis, ben, OK, là, j'ai vraiment besoin de toi. Ma mère a essayé de faire de quoi? Je suis pas capable de la sortir non plus. On a tout fait. Maintenant, c'est comme, je m'abandonne à toi, là, puis fais quelque chose. Et puis, le médecin, il l'a fait, évidemment. Et quand on parle de foi, où ce on lâche prise, ben, c'est pas une notion où ce qu'on abandonne. La foi se manifeste pas par l'abandon. Ça peut arriver à un moment donné où ce que tu as abandonné, où ce que tu as été découragé, où ce que t'as voulu arrêter. Peut-être que tu l'as fait. Mais la marche que tu as avec Dieu, la foi que tu as placée en lui, t'emmène à Dieu. Je suis pas en train d'abandonner la marche, je suis pas en train d'abandonner la foi, mais je suis en train de m'abandonner à toi dans des moments qui sont difficiles, même dans des moments où des choses que tu me demandes un pas, puis qui est difficile pour moi, mais Dieu, je m'abandonne parce que j'ai confiance, parce que sans savoir, et puis on rappelle souvent cet élément-là, comme quoi que quand on fait confiance à Dieu, ben on n'est pas toujours conscient de ce qui s'en vient, de quand Dieu va intervenir, de comment Dieu va intervenir. Mais la raison pour laquelle on fait confiance, puis on est prêt à s'abandonner, ben c'est parce qu'on réalise notre besoin. On réalise que c'est lui qui va pouvoir intervenir dans nos vies. Et puis, on veut pas abandonner à Dieu, mais plutôt s'abandonner à lui pour dire, Dieu, j'ai encore besoin de toi. J'ai encore besoin de ta grâce dans ma vie. J'ai encore besoin que tu viennes enlever cette écharpe dans mon cœur que juste toi est capable de faire. Et puis, qui va nécessiter justement une manifestation. Le texte est clair sur, par exemple, on va dire au verset 23, « Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. » Jacques qui est clair. C'est quand il a cru en Dieu, il est en train de citer les Écritures dans la Genèse, mais quand il a cru en Dieu, cela lui a été imputé à justice. Donc, sa foi l'a conduit à obtenir la justice de Dieu. Il n'est pas devenu de lui-même juste, mais il a pu obtenir la justice de Dieu parce qu'il lui a fait confiance. Et c'est pas les œuvres, mais les œuvres, ce qu'il va poursuivre par contre en disant, au verset que je lisais 23, ben, ça lui a été compté à justice et il a été appelé ami de Dieu. Et vous voyez que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes, d'une foi qui est vivante. Dieu nous emmène à saisir ce qui vient de lui, à saisir les promesses, à saisir sa personne, à saisir Jésus, à lui faire confiance, à dire, Dieu, tu fais tout ce qui est nécessaire pour me gagner à confiance, pour me donner la foi. La foi vient de Dieu. Dieu va t'aider à bâtir la confiance. Puis il faut que tu le regardes, il faut que tu portes les regards vers lui pour dire, OK, je vais saisir ça, Dieu. Mais je comprends pas tout, mais ce que tu me donnes de pouvoir saisir, je le prends. Mais de notre part, il y a quelque chose de nos vies qui nous emmène à, ben, faut que je lâche prise, faut que je lui abandonne ma vie. Dieu me demande quelque chose où il veut que je le suive, mais si je lui fais confiance, ben je suis en train en même temps d'abandonner quelque chose qui est de ma vie, qui peut être un sacrifice, comme je disais tantôt, peut-être quelque chose qui est un pas, qui est plus difficile, mais que Dieu m'emmène à le faire. Puis on peut voir dans notre société, puis c'est certain que chacun d'entre vous, vous avez été confronté à ça, mais j'ai l'impression que la foi, j'ai l'impression que la confiance en Dieu peut nuire à ma vie
la société, là. J'ai l'impression que ma foi peut nuire à mes relations conjugales, par exemple. Peut-être mes relations d'amitié. Peut-être que tu as rencontré un gars, une fille, tu es bien avec, et puis tu es croyant, elle aussi est croyante, puis là vous dites, hey, on va se marier, tu sais, on voit qu'est-ce que Dieu dit, par exemple, que tous honore le mariage, ben on va partager notre vie ensemble, on va se marier. Tu partages ça à tes chums, puis ils vont dire, mais t'es donc un cave. Ils vont dire, tu peux pas faire ça. Ils vont employer toutes sortes d'autres mots pour vous dire comment est-ce que ça n'a pas rapport. Et puis ils vont vous dire que, ben tu peux pas, il me semble, te marier avec quelqu'un si t'as pas vécu un peu avec, si t'as pas couché avec, si t'as pas. Et puis il me semble que ta foi est en train de te rendre comme un peu à l'écart de ce qui est comme intelligent sur terre, de ce que nous on considère comme étant bon. Et tu vas être confronté à, ben si je place ma foi en Dieu, ben ça se peut que j'aille des chums, ça se peut que j'aille des gens qui vont autour de moi me dire, mais ta foi, il me semble qu'elle est en train de te nuire. Et puis tu vas être dans cet élan où est-ce que tu veux obéir à Dieu, tu vas vouloir suivre Dieu, et il va y avoir une décision à prendre par rapport à justement peut-être cette pression auquel que tu es soumis. Et c'est peut-être quelque chose qui t'empêche même dans ton cheminement avec Dieu, où ce que tu t'identifies pas comme croyant, ce que tu te dis, ben est-ce que cette foi-là que je vais avoir en Dieu, en Jésus, si je le suis, est-ce que ça va me nuire? Est-ce que ça va me nuire à mon travail? À quelque part, là, si je veux si je veux ressembler à mon maître, si je veux l'honorer, si je veux l'aimer, et puis je décide d'être, par exemple, transparent, je décide d'être honnête à mon travail, il y a des choses que je cacherai plus, qu'on me demandait de faire, peu importe, là, j'essaie de trouver des exemples, et puis que je veux vivre une intégrité, mais ça se peut que certains collègues vont être en désaccord avec toi, ça se peut que ton patron va trouver que t'en fais un peu trop, ou que ta foi, justement, est en train de te nuire parce que tu fais des agissements qui sont pas conformes à ce qu'on est habitué de voir. Puis ça va venir générer une forme peut-être d'opposition. Puis c'est pas une grosse tribulation comme ce qu'on peut vivre dans d'autres pays, mais ça va t'amener en suivant Jésus, ben à vivre peut-être justement cette opposition-là, puis qu'est-ce que ça va venir générer chez toi comme persévérance pour dire, ben je veux que cette foi-là continue d'avancer, qu'elle puisse continuer de cheminer. Peut-être que ça va être sur ta réputation aussi. Peut-être qu'il y a des gens qui vont trouver que tu te laisses maltraiter. Pourquoi est-ce que tu te laisses marcher ses pieds? Pourquoi est-ce que tu continues d'aimer telle personne qui ne mérite pas? Et puis, ta réputation va peut-être se détériorer parce que ils vont trouver que t'es bonasse ou que t'es pas assez dur si t'es en affaires, t'es un homme d'affaires parce que tu prends pas les modes opératoires que notre monde doit avoir, par exemple. Donc, cette foi que tu places en Dieu va t'amener à prendre une décision de « je veux vivre cette foi-là, je veux abandonner ma vie à lui, je veux lâcher prise à ce qu'il me demande ». Et là, tout d'un coup, je suis en train d'expérimenter ce que Dieu me demande. Le prochain pas que Dieu me demande, c'est quoi? C'est quoi cette décision que Dieu m'emmène? Et nos vies ne sont pas complètement, évidemment, parfaites de tout ce qu'on doit faire pour avoir une foi qui s'exprime toujours bien. Mais Dieu nous emmène à lui faire confiance, pas à pas, pour qu'on puisse découvrir cette vie qu'on peut avoir en lui. Quelles sont les applications pratico-pratiques qu'on peut avoir pour que cette foi, peu importe où ce que tu es dans la découverte de qui est Dieu, que tu es présentement peut-être croyant et que tu veux aller plus loin, quelles sont des applications pratico-pratiques qu'on peut faire? Je vais vous en suggérer 5. Je veux pas que ça soit trop lourd, mais c'est comme 5 qui sont qui coulent de soi, là, qui coulent de source. La première des choses, c'est découvrir Jésus. Découvrir c'est qui Jésus. Parce que la parole nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Prends le temps de lire, par exemple, ce qui concerne Jésus. Prends le temps de regarder dans la Bible comment est-ce que Jésus se révèle à toi, de découvrir qui il est, de découvrir pourquoi est-ce qu'il a fait certaines œuvres, de découvrir comment est-ce qu'il veut entrer en relation avec toi, pour que tu puisses avoir les yeux fixés sur lui, de découvrir qui il est, qu'est-ce qu'il fait, pour que tu puisses justement, en ayant les yeux sur lui, avoir une foi qui est grandissante. C'est lui qui va susciter la foi que Hébreux 12 va nous dire aussi. Donc, une première application pratico-pratique, découvre continuellement qui est Jésus, qui il est. Une deuxième application,
Prie pour que Dieu te donne la foi. La foi est un don de Dieu. Et quelque chose que Dieu te donne. On parlait tantôt de confiance, c'est quelque chose de réciproque. Je fais ce qui est nécessaire pour gagner la confiance et je suis prêt aussi à donner confiance. Donc Dieu donne tout ce qu'il faut pour gagner notre confiance, pour nous donner la foi. Prie. Prie pour toi, prie pour que tu puisses voir, que tu puisses être apprécier les choses que Dieu te montre. Prie pour que Dieu augmente ta foi. Prie pour que Dieu vienne au secours de ton incrédulité. Il y a des choses que tu as de la difficulté à croire. Mais prie, tout simplement de demander à Dieu, donne-moi ta foi. Donne-moi cette confiance pour que je puisse m'abandonner à toi. Une troisième application, déclare les vérités, ce qui est vrai de Dieu. Déclare-les, parce qu'il y a une notion de combat de la foi. Et le combat de la foi va, par exemple, dans Éphésiens 6, Dieu va nous dire qu'il nous donne le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin. Mais ça, c'est pour éteindre les traits enflammés du malin, ces traits enflammés-là, c'est du doute, c'est de l'incrédulité, c'est du mensonge. Et pour éteindre ces choses-là, quand ils viennent à toi, il faut que tu, en ayant compris qu'est-ce que Jésus est, qu'est-ce que Dieu est, puis comment est-ce qu'il œuvre, dis-les ces vérités-là, déclare-les. Déclare la vérité pour mettre à nu le mensonge. Dieu m'abandonne, Dieu est pas d'accord, Dieu est fâché, Dieu, peu importe, il y a des mensonges qu'on peut avoir autour de Dieu. Et puis, les vérités que tu connais, dis-les, déclare-les, même dans des chants, même à travers ta lecture que tu vas lire, même prononce-les à haute voix pour que même tu puisses prêcher toi-même à ton âme. Déclare ces vérités-là. C'est une application pratico-pratique pour que ta foi augmente, pour éviter que les traits enflammés du malin viennent chercher à atténuer, à briser, à nuire, à étouffer ta foi. Mais cette déclaration-là, c'est une façon de lutter qui est le combat de la foi. C'est dans ce combat-là précisément que tu veux t'investir. Est-ce que ta foi, ta confiance en Dieu soit grandissante? Une quatrième application, fais le pas que Dieu te demande. Le pas que Dieu te demande maintenant. Dans l'application. Dans ce que Dieu veut t'amener à obéir, par exemple. L'obéissance de la foi. C'est pas une obéissance de la loi parce que tu veux devenir une bonne personne, tu veux gagner la faveur de Dieu, tu veux réussir à ce qu'il soit pas trop fâché contre toi. C'est pas une obéissance à la loi, mais une obéissance à la foi. Quand tu pries pour avoir la foi, Dieu en même temps va te révéler, voici le prochain pas pour toi. La foi va s'exprimer. La foi va se vivre. La foi vivante va s'exprimer en œuvre. Peut-être ça va être difficile pour toi. Peut-être tu vas trouver que c'est compliqué. Puis demande à Dieu de t'aider. Demande à Dieu de comment tu dois faire. Exprime à Dieu peut-être ta lutte. Exprime à Dieu comment est-ce que c'est peut-être difficile. Et puis dis-lui que tu veux obéir. Puis demande-lui, Jésus, j'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ton aide. Je veux faire ce pas-là. Puis viens à mon secours. Viens au secours de mon incrédulité. Et puis aide-moi à faire ce prochain pas de foi-là. Et plus on fait des pas, ces petits pas que Dieu nous demande de faire, plus il y a une assurance dans la foi qui se gagne avec le temps. Parce que dans notre expression de la foi, on est en train d'expérimenter Dieu. Quand j'expérimente ma foi, je suis en train de goûter ce que Dieu est en train de me faire vivre. Je suis en train de goûter la joie, la bénédiction, le fruit de ce que Dieu est en train de faire par la foi que je suis en train de suivre Jésus. Donc, fais le pas que Dieu te demande, ce prochain pas, et fais-le. Et puis, finalement, la dernière application pratico-pratique, abandonne tes conditions. Abandonne peut-être les conditions pour ce prochain pas que Dieu te demande. Peut-être que tu as des conditions, exprime-les à Dieu. Mais dans ce que Dieu te demande d'abandonner comme condition, suis-le. Ça implique ce lâcher prise, de dire Dieu, tu me demandes des choses, c'est difficile, ça me demande un pas de foi, un pas de confiance, et puis je dois abandonner une chose dans ma vie, puis je le fais. Et puis, je rouvre ma main. Et puis, je lâche prise sur cette chose-là. Prends le temps de découvrir Jésus. Prie que Dieu te donne la foi. Déclare les vérités pour avoir le bon combat de la foi. Fais le prochain pas. Puis, abandonne tes conditions. C'est des conditions que tu mets devant Dieu pour pouvoir avancer. Et de cette façon-là, ça va te permettre d'expérimenter la foi. Là où tu es, tranquillement, de façon grandissante, de façon croissante, c'est ce que Dieu va faire dans ta vie.
Je vous invite à commenter si vous avez peut-être des applications pratico-pratiques qui vous aident. Vous pourriez peut-être l'écrire dans le chat, que ce soit YouTube, que ce soit Facebook. Peut-être que vous pouvez communiquer vos différentes idées, vos encouragements, comment est-ce que ça vient vous toucher. Et puis, ça va peut-être mettre à contribution ce que vous avez pour les autres. Je veux vous souhaiter une excellente journée. Quittez pas trop vite. On a deux tunes qui nous donnent l'occasion de pouvoir répondre à Dieu, de pouvoir entendre ces vérités-là, de pouvoir prendre ces vérités-là puis les laisser un peu comme fondre comme de la cire dans nos cœurs, dans les raccoins de notre âme pour qu'elles puissent bien être scellées et puis que ces tunes-là, justement, puissent vous amener à découvrir qui est Dieu, qu'est-ce que Dieu fait, puissent venir augmenter votre foi. C'est ce que ça va faire. Il va y avoir 2 petites publicités aussi qui vont suivre après. Une en particulier de Opération Clin d'œil. Peut-être certains d'entre vous l'avez déjà vu. La raison pour laquelle on la rappelle, c'est que, exactement comme Jacques il disait, vous voyez des gens qui sont dans le besoin, qui ont faim, qui ont soif, mais on ne fait pas se contenter uniquement de dire « Hey, tu sais, bonne chance, tu sais, oublie pas de manger, puis d'aller te chauffer, puis tout ça. » Il y a des gens qui ont besoin de déménager. Il y a des gens qui n'ont pas l'argent pour déménager. Il y a des gens qui n'ont pas les bras nécessaires pour pouvoir déménager. Il y a des gens qui n'ont pas les ressources pour pouvoir le faire. Puis ils sont quand même obligés à le faire. Et puis, ça fait déjà quelques années qu'on offre ce service-là parce que pour nous, c'est un moyen concret que d'aimer les gens autour de nous et puis de dire « je vais aider ». Ma foi, elle va s'exprimer en action, puis je vais aider. Donc, prenez le temps d'écouter. Et puis, les modérateurs vont vous mettre aussi le lien pour que vous puissiez aller vous inscrire, donner votre nom, selon votre disponibilité. Peut-être que vous allez être disponible une avant-midi, peut-être une après-midi, peut-être que vous avez un pick-up à passer, peut-être que c'est des straps, peu importe. Mais ça va, cette force-là qu'on va avoir dans la communauté, ben, va être possible à cause du nombre avec lequel on va pouvoir se joindre. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Manquez pas ce qui s'en vient. Et on se dit à mardi soir et jeudi soir pour les flashs en live. Lundi, mercredi et vendredi pour les flashbacks. Salut tout le monde. Bye bye. Tu as tout donné pour moi. Pourtant tous mes péchés à la croix. Ta grâce a dissous ma honte. Dans l'océan, ton amour sans fin. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens, la plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Ta grâce rugit, tel un vent violent. Ton amour a terrassé la mort. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens, la plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur.
à celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness is bought with the precious blood of Jesus Christ. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes a new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father
down before him, for he is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, what a Savior, isn't he wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before him, for he is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. So come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus. Que les gens loin de Dieu découvrent la vie en Jésus-Christ, c'est notre plus grande motivation à 180. Tu veux contribuer et donner pour cette mission? C'est super simple. Prends ton cell et texte au 77977 le mot Église 180 et clique sur le lien qui te sera envoyé. Merci. Ta contribution fait une vraie différence dans la vie des gens. Salut tout le monde, je m'appelle Abija, je représente Opération Clin d'œil et je suis ici pour vous parler d'Opération Déménagement. On s'est rencontrés la semaine passée, le comité organisateur, pour voir si on allait de l'avant ou non avec l'événement cette année. Je vous mets en contexte, c'est que à chaque année, Opération Déménagement est rendue possible surtout grâce à nos bénévoles américains et à leur implication financière. Cette année, étant donné le contexte, ils peuvent pas venir. Donc, on a quand même choisi d'aller de l'avant avec l'événement parce que on est un service essentiel et qu'il y a un réel besoin dans la région. Donc, il y a vraiment des familles qui sont complètement démunies et qui ont vraiment personne pour les aider à déménager. Cette année, Opération Déménagement va être réalisable uniquement si chacun d'entre nous peut s'impliquer. C'est le temps de démontrer qu'on peut être solidaire. On fait appel à votre générosité, on fait appel à votre empathie, on fait appel à votre cœur. On a besoin de vos bras, on a besoin de votre temps, on a besoin de vos dons. On a besoin aussi de matériel et d'équipement pour déménager. Si vous êtes détenteur d'une vanne, d'un truck ou d'une remorque, on est preneur. Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour tout dans la vie. Ben là, c'est le temps d'aider. C'est le temps d'être des lumières. C'est le temps d'aimer son prochain. L'année passée, on a aidé pas moins de 34 familles à déménager. Alors, ce serait le fun cette année si on pouvait en aider autant. Et vous n'avez pas besoin de vous inquiéter par rapport à toutes les mesures sanitaires, les recommandations du gouvernement. Tout va être réalisé là, pour assurer là, votre protection et la protection des gens qu'on va aider aussi à déménager. Alors, je vous invite à vous inscrire en grand nombre, gang. On a besoin de vous. Il y a un formulaire qui va apparaître plus bas. Donc, simplement à le compléter et quelqu'un de l'organisation va communiquer avec vous la semaine prochaine ou en tout cas dans les prochains jours. Un gros merci à l'avance. Bonne journée. Hey, oublie pas de partager la vidéo. Tu peux aussi liker la page Facebook. La majorité de nos informations passent par là. Puis si jamais tu as des questions, que tu veux en savoir plus sur Jésus, tu as peut-être besoin de prière ou besoin d'aide, ben contacte-nous. N'hésite pas. Merci d'avoir été là. À la prochaine.